Hello! Donc ici commence notre aventure à Amano Ashidate. Donc ici on était devant la location, on voulait aller se promener et j'essaye de montrer qu'il y a un orage qui se prépare. On s'est promené dans la ville, on a trouvé Dark Vador qui joue du ukulélé devant un bar, puis on est allé manger. Papa il avait pris une soupe soba aux anguilles et je pense que ça se voit à sa tête mais il a bien aimé. Comme Amano Ashidate c'est près de la mer, énormément de nourriture là-bas sont faits à partir de fruits de mer. Donc là par exemple dans la soupe miso il y avait des coquillages. Si vous avez vu les autres vidéos, vous savez que les plaques d'égout au Japon sont décorées de façon différente selon la ville où on est. Et ici on avait une plaque décorée de feuilles assez explicite, ou peut-être c'est juste nous qui avons mal interprété, mais en tout cas ça nous a surpris. Après manger, on a continué notre promenade, donc on est parti sur le bord de mer. Comme il y avait un orage qui se préparait, on pouvait voir au loin la pluie qui tombait comme des grands rideaux et je trouvais ça trop beau. Voici les photos de notre promenade, donc avec des belles couleurs. Je trouve que le rappel de rouge est particulièrement sympa. Ensuite, on s'est arrêté devant la mer, mais on s'est pas baigné parce qu'on n'avait pas nos maillots de bain. Comme notre bus arrivait dans longtemps, on s'est dit qu'on allait aller visiter le temple près de l'arrêt. Et en fait, à l'entrée de chaque temple, il y a des espèces de fontaines avec des récipients. Et c'est de façon rituelle que les Japonais se les versent sur les mains, sur le poignet ou sur le visage. On ne sait pas si c'est pour se rafraîchir ou si c'est une façon de prier, mais en tout cas mes parents ont voulu tester. On avait déjà passé un certain temps au Japon, donc ils savaient s'y prendre et Papa Gissa lui c'est très japonais. Et en fait, à la sortie du temple, il y avait des tortues encore, il y avait un grand bassin avec plein de tortues. Et c'est étrange qu'il y ait autant de tortues au Japon, je m'y attendais pas, mais personnellement vu que j'adore les tortues, ça me faisait trop plaisir. Le lendemain, on est allé dans la ville d'Ine, donc qui est proche de Amano Ashidate, et on a fait un tour en bateau. Le but de ce petit voyage en bateau, qui a duré une vingtaine ou une trentaine de minutes, c'était surtout de découvrir la ville depuis la mer. Puis on s'est rendu compte sur place que les gens de la compagnie de bateau, avant de rentrer en fait, ils vendaient des snacks pour les mouettes et les goélands que les gens pouvaient donner à partir du bateau. J'étais un peu triste qu'on n'en ait pas acheté parce qu'en fait on savait pas et puis on était un peu en retard, fallait vite rentrer dans le bateau, mais là vous voyez du coup un monsieur qui les nourrit, les goélands. Personnellement je suis restée dans la partie inférieure du bateau, mais apparemment quand on allait sur le toit c'était complètement la folie parce que les goélands se mettaient sur les gens, leur sautaient dessus pour avoir les friandises. En tout cas il faisait super beau, c'était trop agréable, il y avait le soleil, la mer, les îles, les goélands, enfin c'était assez paradisiaque. J'étais particulièrement en admiration devant la couleur de l'eau qui était vraiment turquoise et transparente, c'était magnifique. Après notre tour en bateau, on allait se promener pour aller vers le centre-ville et on voyait ces maisons avec carrément des bateaux dans le garage et la terrasse en fait c'était juste la mer, c'est assez incroyable. Puis on s'est enfin dit qu'il était l'heure de manger, donc on a décidé d'aller sur le restaurant qui a une vue panoramique sur Ine, donc l'endroit où on était. Et en montant les escaliers qui menaient au restaurant, on a vu une nuée de corbeaux s'envoler devant nous. C'était assez particulier, c'était fantastique et c'était un beau paysage. Après on voit pas bien sur la vidéo, mais en vrai il y avait aussi les bruits des corbeaux qui étaient assez impressionnants. Après avoir monté une centaine de marches, on est arrivé tout en haut et on avait déjà une super belle vue sur Ine. Puis on est arrivé dans le restaurant et on a pu découvrir la table sur laquelle on allait manger et la vue qu'on avait c'était trop beau. Sans tarder, on a commandé parce qu'on avait vraiment faim. On avait pris avec maman du poulet pané, papa il avait pris du poisson. Rien à dire, c'était super bon. Seul inconvénient entre guillemets, c'est que on mangeait assis par terre, donc vu qu'on n'est pas très habitué, c'est pas toujours agréable. Après manger, pour digérer, on a refait le chemin de l'allée en sens inverse et on est passé par un temple où mes parents ont voulu prendre une photo. Bon, ils voulaient faire une position particulière, mais je trouve que la façon dont ils essayaient de la mettre en place était assez marrante, donc je les ai filmés.
Après avoir repris le bus pour entrer dans notre ville, on a fait les 3 km de la Amano Agitate, qui est en fait un énorme banc de sable entre deux mers. Donc là, vous me voyez marcher dessus, il y a la mer à droite et à gauche. Durant notre balade, on a pu voir un pont qui était en fait amovible si des bateaux passaient, donc on trouvait ça assez sympa le mécanisme. Le lendemain, on a voulu visiter une des stations qui est sur les bords de l'île et pour ça on a pris un télésiège avec papa, donc on était en fait sur des chaises qui montaient, c'est comme au ski finalement. C'était marrant, on s'est bien amusé. Maman avait pris le funiculaire pour monter et au final elle a pu nous filmer en train de descendre de façon très classe du télésiège. Arrivé en haut, on a voulu jouer à un jeu qui est assez symbolique pour les Japonais, on n'a pas trop compris mais on a quand même voulu jouer. En fait on achetait 3 palets d'argile et on devait les lancer dans le cercle et donc on a essayé nous 3 et on a tous échoué. Après on a décidé de monter tout en haut de cette station où il y avait un temple, encore oui on a fait 3 jours de temple finalement. Et en fait, maman là elle pose avec des statues de Bouddha et en fait elle disait que c'était les bébés. Pour elle ces petites statues c'est des bébés. Alors ça nous faisait rire avec papa parce que Bouddha c'est quand même l'emblème de toute une religion mais bon. Ensuite on est allé à la plage et ça fait vraiment du bien parce qu'il faisait très chaud et la mer était très bonne. Ensuite papa a décidé de me filmer quand j'enlevais le sable de mes pieds. J'étais assise sur un banc en fait dans les toilettes publiques et les toilettes publiques faisaient du bruit. C'est le bruit en fait que vous allez entendre ou que vous entendez déjà et on comprenait absolument pas pourquoi elle faisait ce bruit là. Ensuite on a pris le bus et on est rentré à la maison finalement et à l'arrêt de bus on entend une musique comme ça. Plus on se rapproche, plus on se rend compte que ça vient d'un camion et en fait c'était un mec qui avait un camion à nouilles, qui vendait des nouilles et son camion faisait ce bruit là pour appeler les gens. Ça nous a vraiment marqué tellement c'était what the fuck et surprenant. Finalement on a acheté des nouilles chez lui et on a mangé des poissons séchés avec, c'était plutôt bon. On a décidé de passer notre dernière journée à Amano Agitate à la plage et pour le dessert on a mangé des glaces. Et papa il avait pris une glace au matcha et moi j'avais pris une glace à la vanille. Et sur ces photos on est en train d'échanger nos glaces et de les manger en même temps. Enfin maman elle a pris la photo parce que c'était marrant. Et elle avait décidé de prendre cette espèce de bâton avec un truc au poisson et à la farine de riz. C'était bizarre mais apparemment c'était bon. Et ensuite on allait bronzer, c'était trop bien. Le jour d'après, il fallait partir et rentrer à Tokyo. Donc on s'est arrêté dans la gare, j'ai mangé un bento au poulet, c'était délicieux. Puis on a repris le Shinkansen.